Préparer l'exposition Voyage en rêverie, c'était quelque chose d'important pour moi parce que ça me permet de montrer au grand public tout le travail de l'ombre de ces films en fait. C'est un travail de beaucoup de recherche, beaucoup d'images sont nécessaires pour faire chacun des films. Et j'avais envie de partager ça avec un public et aussi de l'exposer dans un espace, dans une scénographie, pour recréer ce côté immersif qui est inhérent à mon travail, en ayant dans un espace les films qui répondent à des images fixes, à une scénographie pour recréer vraiment cet univers sensoriel que j'explore dans mon cinéma. Il y a tout d'abord AM, qui est inspiré en fait par des anecdotes racontées par ma grand-mère. C'est un film, je pense, sur le rapport intergénérationnel, sur la sororité. اجي شحال جبتي في الامتحان الاخراني؟ جيت انا الاولى امي لالا. تبارك الله تبارك الله، الله يرضي عليك الله يرضي عليك. Dans le côté technique, c'est un travail qui s'est fait tout en papier découpé, en reprenant un peu une identité un peu inspirée de l'art islamique, des enluminures, etc., pour avoir l'idée un peu d'un vieux conte qu'on ouvrirait. Le deuxième film qui est exposé lors de cette exposition Voyage en rêverie, c'est Le corps poreux. L'idée du film, en fait, c'est qu'on voit une femme plongée dans l'eau, comme si elle plongeait à l'intérieur d'elle-même et de sa peau. Enfin, le dernier film qui est exposé, c'est L'ombre des papillons, qui est un film aussi immersif et sensoriel, qui parle de nostalgie doucereuse. في الحلم تلقاي فضة فيني غبار نحاس غمدينيك. Le fait d'organiser une exposition, de créer une scénographie, de faire des installations, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui, je pense, se marie bien avec mon travail assez immersif. Et c'est quelque chose que je compte explorer dans le futur pour de prochains films.